La chaude lueur du gaz s'échappe des fenêtres, projetant de longues ombres sur la pelouse soignée. À l'intérieur, l'air vibre du doux chaos de la vie familiale. Le bruit des petits pas résonne dans les couloirs, se mêlant au murmure des histoires du soir et aux aboiements occasionnels de Nana, veillant sur ses protégés. La maison des Darlin est une symphonie de bonheur domestique, chaque note s'accordant parfaitement au rythme de leur routine nocturne. Alors que le crépuscule teinte le ciel de lavande et d'or, Madame Darlin est attirée vers la fenêtre de la chambre d'enfant. Le verre frais contre ses paumes, elle retient son souffle. Juste derrière la vitre, le visage d'un garçon se dessine. Ses cheveux ébouriffés encadrent des yeux pétillants de malice et d'aventure. Le cœur de Madame Darlin s'emballe, son esprit peinant à comprendre cette vision impossible. Mais en un clin d'œil, il disparaît, la laissant perplexe. Se ressaisissant, elle s'approche à nouveau de la fenêtre. Sa robe de soie frôle le plancher, un son à peine audible par-dessus les battements de son cœur. Dans l'obscurité grandissante, quelque chose attire son attention. Une ombre, détachée de son propriétaire, voltigeant comme un oiseau prisonnier contre le mur. Les mains tremblantes, elle parvient à capturer cet objet insaisissable, étrangement frais et lisse, comme de la nuit liquide. Elle le plie soigneusement et le range dans un tiroir, l'esprit tourbillonnant de questions inavouées. Le calme est rompu par la voix de M. Darlin qui résonne dans la maison, teintée d'exaspération. « Ce chien n'a pas sa place dans une maison respectable », déclare-t-il en ajustant son nœud papillon d'un air suffisant. La soie bruisse sous ses doigts, contrastant avec la douce fourrure de Nana, qui baisse la tête et gémit doucement, sentant le changement d'ambiance. Les sourcils de Madame Darlin se froncent d'inquiétude, sa voix douce mais ferme plaidant. « Mais chérie, les enfants l'adorent, et elle a été une merveilleuse nourrice. » Son amour pour ses enfants et leurs compagnons canins transparaît dans chaque mot, ses yeux implorant son mari de reconsidérer sa décision. Mais M. Darlin reste inflexible. Sa patience, aussi fine que la dernière page d'un livre bien aimé, a fini par s'épuiser. D'un geste théâtral qui fait claquer sa queue de pie, il pointe la cour. « Dehors! Dehors, Nana !» Les enfants regardent, les yeux écarquillés et silencieux. Leur gardienne bien-aimée se fait emmener. La lèvre de Wendy tremble. Une larme solitaire coule sur sa joue. Les poings de John se serrent, ses jointures blanchissant sous l'émotion contenue. Le petit Michael enfouit son visage dans la jupe de sa sœur, secoué de sanglots silencieux. La chambre, autrefois havre de chaleur et de sécurité, semble soudain plus froide, plus vide, comme si toute la joie avait été aspirée avec Nana. Alors que Monsieur et Madame Darlin se préparent à sortir, un silence inquiétant s'installe. L'air semble retenir son souffle dans l'attente de quelque chose. Madame Darlin ne peut se défaire du sentiment que laisser les enfants seuls ce soir est une terrible erreur. Elle s'attarde sur le seuil, ses yeux balayant la chambre, comme pour en graver chaque détail. La douce lueur de la veilleuse, le léger mouvement des rideaux dans la brise du soir, la forme rassurante du coffre à jouets dans le coin. « Venez, ma chère », appelle M. Darlin depuis le rez-de-chaussée, son impatience perçant dans chaque syllabe. « Nous allons être en retard pour la soirée. » Sa voix est sans appel. Madame Darlin hésite, la main sur la poignée. Elle se retourne vers ses enfants, dont les petits visages mêlent curiosité et appréhension. Un frisson la parcourt, comme le contact d'un doigt glacé. Quelque chose se prépare. Elle le sent au plus profond d'elle-même. Mais quoi? L'ombre dans le tiroir semble pulser d'une énergie étrange, comme en réponse à ses craintes informulées. Le cœur lourd et avec un sourire forcé qui n'atteint pas ses yeux, elle envoie un baiser à ses petits. « Faites de beaux rêves, mes chéris. Nous serons de retour avant que vous ne vous en rendiez compte. » Les mots sonnent creux, même à ses oreilles, une promesse qu'elle n'est pas sûre de pouvoir tenir. Lorsque la porte d'entrée se referme derrière Monsieur et Madame Darlin, la maison semble retenir son souffle. Les enfants se blottissent les uns contre les autres dans la chambre, ressentant cruellement l'absence réconfortante de Nana. Dehors, les étoiles apparaissent une à une, comme des yeux curieux scrutant la maison des Darlin. Une brise légère fait bruisser les feuilles du vieux chêne qui monte la garde près de la fenêtre, ses branches grattant le verre dans un geste presque invitant. La scène est prête pour une nuit extraordinaire qui changera à jamais la vie des enfants Darlin. Alors que l'horloge sonne, une ombre se dessine à la fenêtre.
La silhouette d'un garçon, souple et agile, se perche sur le rebord. Ses yeux brillants d'aventure balayent la pièce. Il est venu chercher un objet perdu, caché dans un tiroir. Et tandis qu'il se glisse silencieusement dans la chambre, le monde des enfants d'Arline bascule au seuil d'un incroyable voyage. La nuit était bien avancée et le silence régnait dans la chambre des enfants d'Arline. C'est à ce moment que Peter Pan, un éternel jeune garçon doté du pouvoir magique de voler, se faufila par la fenêtre à la recherche de son ombre perdue. Les rayons de lune filtraient à travers les rideaux, baignant la pièce d'une douce lueur argentée. L'air était imprégné du parfum des rêves et de l'innocence enfantine. Les yeux de Peter, brillants comme des étoiles et pétillants de malice, parcoururent la pièce. Sa silhouette agile projetait des ombres fugaces, une danse de lumière et d'obscurité reflétant sa propre nature. Avec des doigts qui n'avaient jamais connu le poids des responsabilités, Peter tenta de saisir son ombre insaisissable. Elle lui échappait comme de la fumée, le narguant sans cesse. Ses tentatives devinrent de plus en plus frénétiques, ses mouvements un tourbillon de frustration et de détermination. L'agitation faisait bruisser les rideaux et chatouillait le nez de Wendy. Les yeux de Wendy s'ouvrirent, encore embrumés de sommeil. Son cœur fit un bond lorsqu'elle aperçut l'étrange silhouette baignée par la lumière lunaire. Peter était figé, pris en flagrant délit dans sa mission nocturne. Ses vêtements, un patchwork de feuilles et de toiles d'araignée, bruissaient doucement à chaque respiration. Ses cheveux étaient ébouriffés, comme s'ils venaient de sortir d'un nid de brindilles et de plumes. « Qui es-tu » murmura Wendy, partagée entre la peur et l'émerveillement, sa voix à peine audible par-dessus les battements de son cœur. Le visage de Peter s'illumina d'un sourire aussi éclatant et espiègle que le rire d'un lutin. « Je suis Peter Pan », déclara-t-il, sa voix une mélodie d'aventure et de jeunesse éternelle. Le côté pragmatique de Wendy prit le dessus lorsqu'elle remarqua sa lutte. « Oh, tu es un garçon bien bête », dit-elle, sa voix s'affermissant alors qu'elle sortait du lit. Le sol frais sous ses pieds l'ancra dans la réalité, même si l'impossible se dressait devant elle. On ne peut pas coller une ombre avec du savon. Il faut la coudre comme il faut. Avec des doigts habiles témoignant des nombreuses heures passées à raccommoder les vêtements de ses frères, Wendy enfila une aiguille. Le doux frottement du fil dans le tissu emplit l'air tandis qu'elle commençait à fixer l'ombre de Peter. Pendant qu'elle travaillait, les paroles de Peter peignaient des images vivantes d'un monde dépassant ses rêves les plus fous. « Il y a des sirènes », dit Peter, les yeux brillants comme le soleil sur les vagues. Leurs écailles scintillent comme des joyaux et leurs chants peuvent envoûter même le marin le plus aguerri. Sa voix se fit conspiratrice. Et les fées, elles volent comme des étoiles vivantes, laissant des traînées de magie dans leur sillage. L'aiguille de Wendy s'arrêta au milieu d'un point, son imagination captivée par les récits de Peter. Des fées, de vraies fées. Peter acquiesça, son enthousiasme contagieux. Et des pirates aussi. Le capitaine Crochet et son équipage sillonnent les eaux du pays imaginaire, toujours en quête de trésors. Et de moi. Il bomba le torse, rayonnant de fierté. Lorsque Wendy noua le dernier point, une vague de gratitude traversa le visage de Peter, vite remplacée par une excitation débordante. « Viens avec moi au pays imaginaire, Wendy !» s'exclama-t-il en sautillant. « Toi et tes frères. C'est un endroit où le temps s'arrête, où les enfants ne grandissent jamais et où l'aventure vous attend à chaque coin de rue. » Le cœur de Wendy s'emballa à cette idée, un mélange de nostalgie et d'excitation tourbillonnant dans sa poitrine. Elle se retourna pour réveiller John et Michael, ses chuchotements empressés et émerveillés. Les garçons s'agitèrent, chassant le sommeil de leurs yeux. Leurs mâchoires se décrochèrent en découvrant le spectacle extraordinaire de Peter Pan dans leur chambre, baigné par le clair de lune et les possibilités qu'il offrait. À cet instant, une minuscule boule de lumière entra dans la pièce, laissant une traînée d'étincelles dorées dans son sillage. Elle tournoya autour de la tête de Peter avant de se poser sur son épaule, sa lueur pulsant comme un minuscule battement de cœur. C'était Clochette, la fée compagne de Peter, dont la petite silhouette rayonnait d'une douce lumière dorée. « C'est Clochette », expliqua Peter, tandis que la voix cristalline de la fée tintait dans l'air, une mélodie de carillons et de murmures. Wendy s'approcha, fascinée par la petite créature. Clochette, elle, n'était pas ravie. Sa lumière vira au rouge jaloux,
et elle tira l'oreille de Peter, sa voix tintinabulante, prenant un ton acerbe. Peter rit, un son aussi insouciant qu'une brise d'été. « Alors, dit-il, la voix pleine de promesses d'aventure, qui veut s'envoler vers le pays imaginaire ?» Les enfants d'Arline bondirent à l'unisson, les yeux écarquillés d'incrédulité et d'espoir. « Voler ?» demanda John, sa voix tremblant d'excitation. « Mais comment ?» Le sourire de Peter s'élargit, comme s'il s'apprêtait à partager un secret. « C'est facile. Tout ce qu'il faut, c'est de la foi, de la confiance et un peu de poussière de fée. » Il prit délicatement Clochette dans ses mains, sa lumière pulsant d'indignation. D'une légère secousse, il libéra une pluie de poussière dorée sur les enfants. Elle scintilla dans l'air et se déposa sur leur peau, comme de la poussière d'étoiles. Maintenant, pensez aux choses les plus joyeuses. C'est comme avoir des ailes. Wendy ferma les yeux, son esprit s'emplissant de visions de fées dansant sur des pétales de fleurs et de sirènes chantant sous la lune. John s'imaginait survolant des navires pirates, le vent dans les cheveux et l'aventure au cœur. Michael rêvait d'un pays sans heure du coucher, où chaque jour était rempli de jeux et de rires. Lentement, miraculeusement, leurs pieds quittèrent le sol. Ils flottaient dans l'air comme des feuilles dans la brise, leurs chemises de nuit ondulant autour d'eux. Des rires jaillirent de leurs gorges, expression de pure joie. Ils virevoltèrent dans la chambre, s'émerveillant de leur liberté nouvelle. Peter les observait avec fierté, les mains sur les hanches et un sourire satisfait aux lèvres. Lorsque les premières lueurs de l'aube commencèrent à poindre à l'horizon, teintant le ciel de rose et d'or délicat, Peter sut qu'il était temps de partir. Il s'envola vers la fenêtre et se retourna vers les enfants d'Arline, qui savouraient encore leur vol magique. « Prêts pour l'aventure de votre vie ?» demanda-t-il, ses yeux pétillants de la promesse de merveilles sans fin. Wendy, John et Michael acquiescèrent avec enthousiasme, leur visage rougi par l'excitation et le frisson de l'inconnu. Peter se tourna vers Clochette, qui planait tout près, les bras croisés et l'air boudeur. « Clochette, dit-il d'une voix douce mais ferme, j'ai besoin que tu nous guides jusqu'au pays imaginaire. » La lumière de Clochette faiblit légèrement, sa réticence visible dans chaque scintillement. Mais face au regard insistant de Peter, elle finit par céder, sa voix cristalline résonnant comme un accord résigné. Avec un cri de joie qui résonna dans les rues endormies de Londres, Peter sauta par la fenêtre. Les enfants d'Arline le suivirent de près, le cœur battant à la fois de peur et d'exaltation. Clochette, toujours en train de grommeler dans son langage de clochette, fila devant eux, laissant une traînée de poussière étincelante. Au fur et à mesure qu'ils s'élevaient, la ville en contrebas rapetissait, ses lumières scintillant comme des étoiles tombées. Le vent leur murmurait des promesses d'aventure, et le ciel nocturne s'étendait devant eux, vaste et plein de possibilités. Ils s'envolèrent vers la deuxième étoile à droite, leur chemin se poursuivant jusqu'au matin. Alors que le dernier toit disparaissait de leur vue, une ombre se dessina sur la lune. Les enfants sursautèrent lorsqu'une forme massive se profila devant eux, ses voiles gonflés par la brise nocturne. Un drapeau claquait au vent, arborant l'emblème incontestable d'une tête de mort. Les yeux de Peter se plissèrent, un mélange d'excitation et de méfiance traversant son visage. Il se tourna vers les enfants d'Arline, la voix basse et pressante. « Accrochez-vous bien, chuchota-t-il, et quoi qu'il arrive, ne faites pas un bruit. Nous allons survoler le navire du capitaine Crochet. » Les yeux des enfants s'écarquillèrent de peur et d'impatience. À mesure qu'ils s'approchèrent du bateau pirate, l'aventure dont ils avaient à rêver devenait soudain très réelle et très dangereuse. Peter Pan se tient devant Wendy, John et Michael, les yeux pétillants de malice. Avec un sourire espiègle, il leur fait signe de le suivre dans une aventure dépassant leurs rêves les plus fous. L'air crépite d'excitation lorsque Peter saupoudre les enfants de poussière de fées scintillantes. Leur cœur s'emballe, un mélange d'anticipation et d'appréhension parcourant leurs veines. En prenant une grande inspiration et en s'abandonnant à leur foi, ils se retrouvent soudain dans les airs, défiant la gravité et s'envolant dans le ciel nocturne. La brise fraîche de la nuit caresse leur visage, ébouriffant leurs cheveux et leur donnant des frissons. En dessous d'eux, Londres s'étend comme un organisme vivant. Les lumières scintillantes de la ville forment une tapisserie envoûtante, chaque point lumineux étant une histoire à raconter. Les rues serpentent, créant des labyrinthes d'ombre,
ponctué par la chaude lueur des réverbères. Big Ben veille sur la ville endormie, son cadran illuminé tel un phare rassurant dans l'obscurité. Le dôme majestueux de la cathédrale Saint-Paul brille au clair de lune, sa silhouette témoignant de l'ambition et de l'art humain. Au fur et à mesure qu'ils s'élèvent, les repères familiers de leur foyer s'estompent, laissant place à une étendue infinie de ciel étoilé. Le cœur de Wendy bat la chamade, mêlant exaltation et peur. Elle jette un coup d'œil à ses frères, dont les visages rayonnent d'émerveillement, et ressent un élan féroce de protection. Les yeux de John balayent l'horizon, tentant de saisir chaque détail de leur voyage fantastique. Michael, le Benjamin, glousse de joie en tournoyant et en faisant des loopings, savourant sa nouvelle liberté. « Regardez là-bas !» s'écrie Peter en pointant du doigt un groupe d'étoiles. « C'est la grande ours. Suivez le bord de la casserole. Elle vous mènera à l'étoile polaire. » John, toujours curieux, bombarde Peter de questions sur la navigation céleste. L'esprit de Peter s'emballe devant les possibilités offertes par ses nouvelles connaissances, s'imaginant en grand explorateur, cartographiant des territoires inconnus. Au fil de leur progression, les étoiles semblent devenir incroyablement brillantes et proches, comme si elles leur tendaient la main pour les saluer. Wendy a l'impression de pouvoir cueillir ces lumières scintillantes du ciel et les mettre dans sa poche. Soudain, le cri excité de Peter perce l'air. « Le voilà, le pays imaginaire !» Au loin, une île se matérialise dans la brume, tel un rêve prenant forme. À mesure qu'il s'approche, des détails plus fantastiques les uns que les autres commencent à apparaître. Des forêts luxuriantes tapissent le paysage, leurs feuilles bruissant de secrets. Des plages dorées s'étendent le long du littoral, promettant des trésors cachés et des aventures ensoleillées. Des falaises escarpées s'élèvent fièrement au-dessus de la mer, défiant les vagues de braver leur puissance. L'île palpite d'une énergie surnaturelle, comme si elle était vivante. L'air est chargé d'un parfum de sel et de fleurs tropicales, un mélange enivrant qui fait tourner la tête des enfants. Peter, peinant à contenir son excitation, leur montre les sites à voir. « Vous voyez ce bateau dans la baie? C'est le navire pirate du capitaine Crochet. Et là-bas, caché dans les arbres, c'est le camp des Indiens. » Les yeux des enfants passent d'une merveille à l'autre, s'imprégnant des splendeurs de ce royaume magique. Le lagon des sirènes scintille comme de l'argent liquide sous le doux regard de la lune, ses eaux promettant à la fois attrait et danger. Quelque part au cœur de l'île, dissimulée par un épais feuillage, se trouve la maison souterraine des garçons perdus, un sanctuaire de jeunesse éternelle et d'aventure. Alors qu'ils s'approchent, l'île s'éveille. Le fracas des vagues sur le rivage s'amplifie, tel un battement de cœur rythmé qui les accueille. D'étranges cris d'oiseaux exotiques résonnent dans la nuit, une symphonie de l'inconnu. Wendy sent un nœud d'excitation et d'appréhension se former dans son estomac. Elle jette un coup d'œil à John, dont les sourcils sont froncés par la concentration, alors qu'il tente de mémoriser chaque détail du paysage. Michael vibre presque d'impatience d'explorer, son jeune visage illuminé de joie. À mesure qu'ils descendent vers l'île, l'air se réchauffe, les enveloppant comme une étreinte accueillante. Le parfum de l'aventure remplit leurs poumons, promettant un monde de possibilités infinies. L'esprit de Wendy s'emballe en pensant aux défis et aux merveilles qui l'attendent. Quel secret recèle cette île magique? Quel danger se cache dans ses ombres? Alors que leurs pieds sont sur le point de toucher le sol, une soudaine rafale de vent les prend au dépourvu. Les enfants s'envolent dans les airs, le cœur battant la chamade. Tandis qu'ils s'efforcent de reprendre le contrôle, l'île en contrebas semble se déplacer et changer, son paysage se transformant sous leurs yeux. Dans ce moment de chaos et d'émerveillement, une seule pensée résonne dans leur esprit. Dans quel genre de monde s'apprête-t-il à pénétrer? Des pieds dans des enfants. Darlene Fulcher pour la première fois le sol du pays imaginaire. Ils sentent l'herbe douce et élastique sous leurs orteils, tandis que leurs yeux s'écarquillent en d'émerveillement devant le paysage féerique qui s'offre à eux. L'air est chargé d'un parfum d'aventure, un mélange enivrant d'embrun salé, de fleurs exotiques et d'une essence indéfinissable de nature sauvage. Peter Pan, le visage illuminé d'un sourire fier, fait signe aux nouveaux venus d'avancer. « Venez, dit-il, sa voix portée par la brise chaude. Je veux vous présenter ma famille. » Il les guide à travers un enchevêtrement de lianes et de larges feuilles jusqu'à une clairière baignée de soleil.
Là, un groupe hétéroclite de garçons les attend. Leurs vêtements dépareillés faits de feuilles et de peaux d'animaux bruissant doucement sous l'effet du vent. Voici les garçons perdus, annonce Peter, bombant le torse tel un coq fier. Un à un, les garçons perdus s'avancent, chaque présentation aussi unique que leur personnalité. Slightly, aux yeux pétillants d'intelligence, fait une révérence élégante. Nibs, droit et fier, se frappe la poitrine en signe de bravoure. Le sourire espiègle de Curly s'étale sur son visage constellé de taches de rousseur, tandis qu'il exécute un saut périlleux amusant. Les jumeaux, se déplaçant en parfaite synchronisation, finissent les phrases l'un de l'autre en souhaitant la bienvenue aux nouveaux arrivants. Wendy, John et Michael échangent des regards excités, le cœur battant la chamade. Les garçons perdus tournent autour d'eux comme des chiots curieux, les assaillant de questions sur le monde qu'ils ont laissé derrière eux. L'air bourdonne de leur conversation, une symphonie d'excitation et d'émerveillement enfantin. Alors que le bruit s'apaise, les yeux de Peter s'illuminent de cette étincelle familière qui annonce une idée. « Allons au lagon des sirènes !» s'exclame-t-il. Sans attendre de réponse, il bondit dans les airs, le corps aussi léger qu'une plume. Les autres l'imitent, certains avec plus de grâce que d'autres, et ils survoltent la forêt luxuriante du pays imaginaire. Le vent fouette leurs cheveux tandis qu'ils volent, l'île s'étendant sous eux comme une mosaïque vivante. L'estomac de Wendy se noue, non seulement à cause de l'exaltation du vol, mais aussi en raison de la magie qui les entoure. Soudain, le lagon apparaît devant eux, une étendue scintillante d'eau turquoise, parsemée de rochers lisses et chauffés par le soleil. Et là, allongés sur ces rochers tels des sculptures vivantes, se trouvent les sirènes. Leurs écailles brillent comme des pierres précieuses sous la lumière du soleil, chaque mouvement envoyant des ondulations de couleur sur l'eau. Leurs longs cheveux flottent comme de la soie dans la brise légère, semblant danser d'eux-mêmes. Don et Michael restent bouche bée, ébahis. La beauté des sirènes est hypnotique, leur voix mélodieuse tissant un charme envoûtant dans l'air. Wendy, quant à elle, sent un frisson d'inquiétude lui parcourir l'échine. Elle remarque les dents acérées qui se cachent derrière ces sourires séduisants et le regard calculateur de leurs yeux, aussi froid que les profondeurs de la mer. Peter, ignorant les appréhensions de Wendy, plonge au bord de l'eau. Il entame une conversation avec les sirènes dans une série de clics et de sifflements qui semblent à la fois étrangers et étrangement familiers aux oreilles des enfants d'Arline. Les sirènes lui répondent, leur rire résonnant comme des clochettes dans la brise. « Comment fait-il ça ?» chuchote John, la voix empreinte d'admiration et d'une pointe d'envie. « C'est juste un autre des talents de Peter », répond Wendy, s'efforçant de ne pas laisser transparaître son inquiétude. Elle n'arrive pas à se défaire du sentiment que ces belles créatures cachent plus qu'elles n'en montrent. À mesure qu'ils s'éloignent de la lagune, l'essence magique du pays imaginaire semble s'intensifier. De minuscules fées, pas plus grandes qu'une main d'enfant, filent entre les arbres, laissant dans leur sillage des traînées de poussière scintillantes. L'air miroite à leur passage, comme des étoiles descendues sur terre. Des oiseaux au plumage aux couleurs impossibles s'élèvent dans le ciel, leurs cris formant une symphonie de sons exotiques qui semblent peindre l'air même de musique. Soudain, un tic-tac grave et inquiétant parvient à leurs oreilles, transperçant l'atmosphère magique comme un couteau. Les garçons perdus se figent, leurs visages blêmissant de peur. « Le crocodile !» murmure Slightly, sa voix tremblant comme une feuille dans le vent. Au loin, ils aperçoivent des écailles vertes et des yeux jaunes, tandis que le redoutable reptile se glisse sous la surface de l'eau. Les enfants se serrent les uns contre les autres, le cœur battant la chamade. L'eau, autrefois attirante, semble maintenant sombre et menaçante, cachant d'innombrables dangers sous sa surface. Au fur et à mesure que la journée avance, les enfants d'Arline se trouvent à la fois exaltés et submergés par les merveilles du pays imaginaire. Chaque tournant apporte une nouvelle surprise. Chaque instant est empreint d'une magie qui dépasse leurs rêves les plus fous. Pourtant, alors que le soleil commence à se coucher, peignant le ciel de teintes éclatantes d'orange et de rose, une petite partie d'eux ne peut s'empêcher de penser à la maison qu'ils ont laissée derrière eux. Ils se tiennent sur une falaise, surplombant l'île, la brise ébouriffant leurs cheveux. La beauté du pays imaginaire s'étend devant eux, promettant des aventures sans fin.
Mais cette promesse s'accompagne d'un soupçon de danger, d'un murmure d'inconnu. Les enfants sont à la fois ravis et un peu dépassés par les merveilles de leur nouvel environnement, leur esprit s'emballant devant les possibilités qui s'offrent à eux dans ce royaume magique. Alors que les derniers rayons du soleil disparaissent sous l'horizon, Wendy ressent un étrange pincement au cœur. Elle observe les garçons perdus, dont les visages s'illuminent de joie et d'espièglerie, et quelque chose s'éveille en elle. Une chaleur se répand dans sa poitrine, un sentiment qu'elle n'arrive pas à nommer. Elle est loin de se douter, alors que les étoiles commencent à scintiller dans le ciel qui s'assombrit, que ce sentiment se transformera bientôt en quelque chose qui changera leur aventure au pays imaginaire, d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Au fil des jours au pays imaginaire, Wendy endosse naturellement un rôle maternel auprès des garçons perdus. Elle prend soin d'eux comme jamais auparavant, apportant une touche de foyer à leur existence sauvage. La maison souterraine, jadis repère chaotique d'espièglerie enfantine, se métamorphose sous l'influence bienveillante de Wendy. Le parfum de terre humide se mêle à celui des fleurs sauvages qu'elle a cueillies pour égayer l'espace. Des fourrures douces tapissent le sol, créant des coins douillés où les garçons se blottissent avidement pour écouter des histoires avant de dormir. La voix chaleureuse de Wendy narre des contes de contrées lointaines et de héros valeureux. La lueur vacillante du feu projette des ombres dansantes sur les parois terreuses, et les yeux des garçons s'écarquillent hors d'émerveillement. Ils boivent ces paroles, leur agitation habituelle oubliée dans la magie du récit. D'une main habile, Wendy raccommode les vêtements déchirés, son aiguille allant et venant tel un minuscule poisson d'argent. Les garçons observent, ébahis, leur art de redevenir des habits. C'est un petit prodige à leurs yeux, et ils caressent les coutures, émerveillés. « Toulès, passe les baies à Nibs, s'il te plaît », dit doucement Wendy, transformant les repas en moments de convivialité, là où régnait autrefois le chaos. Les garçons s'exécutent, leurs habituelles chamailleries cédant la place à des gestes attentionnés et des mots polis. Peter Pan observe ces changements, partagés entre fascination et inquiétude. Perché sur une racine noueuse qui s'avance dans leur demeure, ses cheveux en bataille, il suit chaque mouvement de Wendy. Le réconfort qu'elle apporte est indéniable. Les rires des garçons semblent plus éclatants, leurs yeux plus vifs. Pourtant, alors qu'elle instaure un semblant d'ordre dans leur journée, Peter éprouve un sentiment inconnu. C'est comme si l'esprit libre et insouciant du pays imaginaire s'apprivoisait, et il n'est pas certain d'apprécier. Pendant ce temps, John et Michael se jettent à corps perdu dans la vie aventureuse du pays imaginaire. La jungle devient leur terrain de jeu, une explosion de couleurs et de sons qui enflamment leur imagination. Ils participent à des chasses, leurs cris résonnant dans le feuillage dense tandis qu'ils traquent des créatures magiques. « Regarde, John !» s'exclame un jour Michael en désignant un bassin scintillant, dissimulé derrière un rideau de lianes. L'eau brille comme du diamant liquide, invitante et mystérieuse. « Tu crois qu'il y a des sirènes là-dedans ?» John ajuste ses lunettes, un geste dont il ne s'est pas encore défait malgré leur nouvelle vie sauvage. Il n'y a qu'une façon de le savoir, frérot. Et les voilà partis pour une nouvelle exploration palpitante, l'eau fraîche les enveloppant, tandis qu'ils guettent des signes de vie mythiques. Les garçons perdus accueillent John et Michael à bras ouverts. Ils leur enseignent les chemins secrets de l'île, leur montrent comment se balancer aux lianes et identifier les fruits comestibles. Ensemble, ils s'adonnent à des jeux sans fin, leur rire porté par la brise tiède du pays imaginaire, joyeuse bande-son de leur journée d'aventure. Mais tout le monde ne se réjouit pas de ces nouveaux arrangements. Clochette, autrefois reine incontestée de l'attention de Peter, se retrouve reléguée au second plan. Elle observe avec un ressentiment croissant l'influence grandissante de Wendy sur Peter et les garçons. La lueur de la petite fée, habituellement d'un chaud doré, vire au rouge de jalousie, vibrant de colère. La voix cristalline de Clochette, que seul Peter comprend, devient stridente et insistante. « Peter, partons à l'aventure, rien que nous deux », carillonne-t-elle, tentant de le détourner du dernier récit de Wendy. Ses petites mains lui tirent l'oreille, ses ailes battant furieusement. Peter, tiraillé entre sa loyauté envers Clochette et sa fascination pour Wendy, hésite. Cette hésitation ne fait qu'attiser la détermination de la fée. Elle commence à ourdir des plans,
son esprit fourmillant d'idées pour éloigner Wendy du pays imaginaire et rétablir l'ordre ancien. Au fil du temps, la dynamique du groupe évolue, tout comme le paysage du pays imaginaire. La présence de Wendy apporte une chaleur et une structure dont les garçons ignoraient le manque, créant un sentiment de famille dans leur foyer de fortune. Pourtant, ce confort même engendre une tension sous-jacente, un conflit entre la liberté sauvage du pays imaginaire et les douces contraintes de la maturité. L'existence autrefois insouciante de Peter et des garçons perdus se trouve désormais sur le fil du rasoir. L'influence maternelle de Wendy et la jalousie latente de Clochette tissent un réseau complexe d'émotions, menaçant de bouleverser à jamais le monde magique du pays imaginaire. Alors que la nuit tombe et que les étoiles scintillent dans le ciel, l'île retient son souffle, dans l'attente de voir comment cet équilibre précaire va basculer. La brise tiède apporte un soupçon de sel et, au loin, le murmure des vagues s'amplifie. L'ouïe fine de Peter perçoit un craquement insolite et ses yeux s'écarquillent lorsqu'il aperçoit une forme sombre à l'horizon. Un frisson lui parcourt l'échine quand il comprend. Un navire pirate, son pavillon noir flottant sinistrement au clair de lune, s'approche inexorablement de leur havre de paix. Le navire pirate se dressait, menaçant, au large des côtes du pays imaginaire. Son pavillon noir flottait dans la brise marine, sinistre présage pour quiconque osait s'approcher. Sur le pont usé par les éléments, le capitaine James Crochet se tenait droit, son manteau élégant contrastant vivement avec les haillons de son équipage. L'air salin tourbillonnait autour de lui, chargé de l'odeur âcre de la poudre et du goût métallique du sang. Les yeux froids et calculateurs de Crochet scrutèrent l'horizon tandis qu'il recevait des nouvelles des nouveaux arrivants sur l'île. Sa main droite, remplacée par un crochet d'argent étincelant, captait la lumière du soleil, faisant frissonner ses hommes. C'était un rappel constant de sa dernière rencontre avec le garçon volant qui le hantait sans cesse. « De nouveaux arrivants, dites-vous » s'interrogea Crochet, d'une voix doucereuse mais venimeuse. Les mots restèrent en suspens, lourds de promesses et de menaces. « Comme c'est intéressant !» L'esprit du capitaine s'emballa, échafaudant des plans plus sournois les uns que les autres. Son obsession de se venger de Peter Pan était devenue dévorante, tel un feu de forêt ravageant une terre desséchée. Les doigts restants de Crochet tambourinaient sur le bastingage, leur rythme saccadé s'accordant au battement de son cœur noir. « Smee !» aboya-t-il, sa voix tranchant l'air marin comme une lame. M. Smee, un homme corpulent à l'air perpétuellement inquiet, traversa le pont en titubant. Ses pas résonnaient sur les planches usées, faisant écho à l'impatience de Crochet. « Oui, capitaine. »« Rassemblez l'équipage !» ordonna Crochet, les yeux rivés sur le rivage lointain du pays imaginaire. L'île scintillait dans la brume de chaleur, mirage tentateur d'aventure et de danger. « Il est temps de rendre visite à notre jeune ami. » Tandis que les pirates se rassemblaient, leurs armes cliquetant de façon inquiétante, Crochet exposa son plan. Ses paroles dépeignaient un triomphe imminent, un Peter Pan enfin à leur portée. L'équipage écoutait, leur excitation montant à chaque détail, telle une marmite sur le point de bouillir. Ils allaient envoyer des espions pour observer la cachette de Peter, étudier les habitudes des enfants et découvrir leurs faiblesses. Les jours passèrent, et les pirates se faufilèrent dans la jungle luxuriante du pays imaginaire, tels des ombres. Le feuillage dense murmurait des secrets à leur passage. L'air même était chargé de tension. Ils observèrent de loin Peter, et les enfants s'adonnaient à leur jeu insouciant, ignorant le danger qui les guettait à la lisière de la forêt. Les pirates cartographièrent méticuleusement l'emplacement de la maison souterraine, notant chaque entrée et sortie, leurs croquis grossiers formant un réseau de pièges potentiels. De retour sur le navire, Crochet étudiait les informations rapportées par ses hommes. Son crochet traçait des motifs invisibles sur les cartes, chaque mouvement le rapprochant de son but. Les yeux du capitaine brillaient d'impatience, tel un prédateur sur le point de bondir sur une proie sans méfiance. « Bientôt !» murmura-t-il pour lui-même, le mot à peine audible dans le grincement du navire. « Bientôt tu seras à moi, Peter Pan. » Alors que les plans de Crochet prenaient forme, un changement s'opérait au pays imaginaire. Les couleurs, autrefois vives, semblaient se ternir, comme si l'île elle-même pressentait le danger imminent. Les rires insouciants des enfants résonnaient moins souvent dans les arbres.
remplacé par un silence inquiétant qui planait dans l'air tel un linceul. Peter, toujours à l'écoute des rythmes de son île natale, sentit le changement. Ses sourcils se froncèrent tandis qu'il s'élevait au-dessus de la cime des arbres, ses yeux perçants scrutant le moindre signe de trouble. Le vent, qui le portait habituellement sans effort, semblait maintenant le repousser, comme pour l'avertir d'un malheur imminent. Bien qu'il ne pût mettre le doigt dessus, Peter savait que quelque chose clochait. « Garçon perdu !» cria-t-il en atterrissant gracieusement dans leur clairière. Le bruit de ses pieds touchant le sol semblait anormalement fort dans ce silence sinistre. « Nous devons être sur nos gardes. Doublez les patrouilles autour de notre maison. » Les garçons acquiescèrent avec enthousiasme, toujours prêts pour une nouvelle aventure. Ils se dispersèrent dans la forêt, les armes à la main, inconscients de l'ampleur du danger qui les guettait dans l'ombre. Le bruit de leurs pas s'estompa, laissant Peter seul avec ses pensées et un sentiment de malaise grandissant. Alors que la nuit tombait sur le pays imaginaire, deux mondes étaient sur le point d'entrer en collision. Dans sa cachette souterraine, Peter Pan dormait d'un sommeil agité, ses rêves emplis d'avertissements vagues qu'il ne parvenait pas à saisir. La sueur perlait sur son front, tandis qu'il se tournait et se retournait, luttant contre des ennemis invisibles. Sur le navire pirate, le capitaine Crochet se tenait à la proue, son crochet scintillant au clair de lune. Un sourire sinistre se dessinait sur ses lèvres, tandis qu'il regardait vers l'île, prêt à mettre son plan à exécution. L'air crépitait d'impatience, comme à la veille d'un orage. Aux premières lueurs de l'aube sur le pays imaginaire, les yeux de Peter s'ouvrirent brusquement. Il se redressa, le cœur battant la chamade, tous ses sens en alerte. Quelque chose avait changé, quelque chose n'allait pas. Il se leva d'un bond, prêt à rassembler les garçons perdus pour une nouvelle journée d'aventure. Mais lorsqu'il sortit de la cachette, le spectacle qui s'offrit à lui glaça le sang. Le paysage familier du pays imaginaire s'était transformé en une nuit, et ce que Peter vit le remplit d'une peur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Peter et les enfants s'embarquent dans une nouvelle aventure palpitante au pays imaginaire. Leur exploration les mène à une découverte bouleversante qui va changer le cours de leur journée. Le feuillage luxuriant et émeraude du pays imaginaire bruisse de chuchotements excités, tandis que Peter, Wendy, John et Michael se faufilent dans le sous-bois dense. L'air est chargé d'un parfum d'aventure, un mélange enivrant d'embrun salé et de fleurs tropicales. Soudain, ils apprennent une nouvelle qui leur glace le sang. Tiger Lily, la belle et courageuse princesse de la tribu amérindienne, a été capturée par le capitaine Crochet et son infâme équipage. Wendy retient son souffle, sa main se portant à sa bouche. John et Michael échangent des regards inquiets, les yeux écarquillés par la peur et l'impatience. Mais Peter, lui, se tient droit, les yeux brillants d'un feu qui pourrait faire pâlir les étoiles. « Nous devons la sauver », déclare-t-il, sa voix résonnant avec l'assurance d'un leader né. Les mots flottent dans l'air, électriques, comme une promesse d'aventure. Les pirates, tels des ombres sinistres sur le soleil couchant, ont emmené Tiger Lily à Marooners Rock. Le nom même de ce rocher fait frissonner les enfants. C'est un affleurement de pierres déchiquetées, entourées d'eau traîtresse qui montent et descendent avec la marée. Les vagues s'écrasent contre la base du rocher, leur rire sinistre résonnant sur l'eau, impatientes de s'emparer de toute âme malheureuse qui tomberait entre leurs griffes. L'esprit de Peter s'agite comme un tourbillon, échafaudant un plan audacieux. Ses yeux pétillent d'espièglerie et de courage, une combinaison qui cause toujours des ennuis à ses ennemis. Les garçons perdus se rapprochent de lui, suspendus à ses lèvres. « Écoutez bien », chuchote-t-il, sa voix à peine audible au-dessus du bruissement des feuilles. « J'ai une idée. » Alors que le soleil descend, projetant de longues ombres sur l'eau, Peter met son plan à exécution. Avec l'agilité d'un chat, il s'approche de l'équipage des pirates. Les voix rauques des flibustiers portent sur le vent, ponctuées de temps à autre par le cliquetis du métal et le craquement du bois usé par les intempéries. Tiger. Lily se tient fière et défiante, ses yeux sombres brillant de colère malgré sa situation précaire. Les cordes qui l'attachent au rocher lui mordent dans la peau, mais elle ne bronche pas. Elle est une guerrière, jusqu'au bout des ongles. Soudain, une voix s'élève, celle du capitaine Crochet, mais pas celle du capitaine lui-même.
Peter, maître de l'imitation, a lancé sa voix avec une précision étonnante. Bande d'imbéciles, beugle le faux crochet. Vous ne savez même pas faire un simple nœud? Relâchez la fille immédiatement. La confusion se répand dans les rangs des pirates comme une traînée de poudre. Ils se regardent, déconcertés, tandis que leur vrai capitaine bafouille de rage et d'incrédulité. L'air crépite de tension si épaisse qu'on pourrait la couper au couteau. Dans le chaos qui s'ensuit, Peter fond sur sa proie tel un faucon. Ses mouvements sont si rapides qu'il tranche les liens de Tiger Lily avant même que les pirates ne réalisent ce qui se passe. La princesse, désormais libre, n'hésite pas. Elle plonge dans l'eau avec la grâce d'un dauphin, disparaissant sous les vagues sans presque faire d'éclaboussure. Le rire de Peter retentit, clair et triomphant, alors qu'il s'élève au-dessus des têtes des pirates abasourdis. Le vent fouette ses cheveux, apportant le doux parfum de la victoire. Le visage de Crochet se tord de fureur, son crochet luisant de façon menaçante dans la lumière déclinante. « Pan !» rugit-il, sa voix mêlant haine et admiration. « Je t'aurai pour ça !» Mais Peter est déjà loin, escortant Tiger Lily en sécurité jusqu'à sa tribu. Les Amérindiens les accueillent avec des acclamations et des accolades reconnaissantes. Les yeux du chef brillent de fierté et de gratitude lorsqu'il serre la main de Peter, sa peau tannée par les intempéries, contrastant fortement avec la vigueur juvénile de Peter. De retour à leur cachette, les enfants d'Arline et les garçons perdus ne tarissent pas d'éloges sur le sauvetage audacieux de Peter. Leurs yeux sont émerveillés, leur voix remplie d'admiration. « Vous avez vu comment il les a piégés ?» s'exclame John, ses lunettes légèrement de travers sous l'effet de l'excitation. « Et à quelle vitesse il s'est déplacé ?» ajoute Michael, bondissant à chaque pas. « On aurait dit qu'il volait même quand ce n'était pas le cas. » Wendy observe Peter, remarquant qu'il se tient un peu plus droit, la poitrine légèrement bombée. Elle sourit, reconnaissant le mélange de fierté et de nonchalance dans son expression. Son cœur se gonfle d'admiration et d'un autre sentiment qu'elle n'arrive pas à nommer. L'aventure a fait plus que sauver Tiger Lily. Elle leur a montré, une fois de plus, pourquoi Peter Pan est le cœur et l'âme du pays imaginaire. Son courage, son intelligence et son esprit inébranlable sont l'étoffe des légendes. Des légendes qui seront racontées et répétées dans les chuchotements autour des feux de camp et dans les rêves des enfants pour les années à venir. Alors que la nuit tombe sur le pays imaginaire, enveloppant l'île d'une couverture d'étoiles, les enfants s'installent dans leur lit. L'air est rempli du doux chant des grillons et de la berceuse lointaine des sirènes chantant dans le lagon. Mais même si le sommeil les emporte, leur esprit est rempli d'images de leur audacieux chef, le garçon qui peut voler, qui peut déjouer les pirates et qui a une fois de plus prouvé qu'au pays imaginaire, tout est possible. Pourtant, alors que les dernières braises de leur feu de célébration s'éteignent, un vent glacial balaie les arbres. Au loin, une silhouette solitaire se tient sur le pont d'un navire, sa silhouette se découpant sur le ciel éclairé par la lune. Les yeux du capitaine Crochet brillent d'une lueur dangereuse, son crochet tapant rythmiquement contre le bastingage du navire. Ce n'est pas fini, loin de là. L'air marin chargé de sel et de désespoir flotte lourdement dans la cabine du capitaine Crochet. Recroquevillé sur son bureau, son crochet luit de façon menaçante à la lueur vacillante des bougies, projetant des ombres inquiétantes sur le bois patiné. Ses mains tremblent, un mélange de rage et d'anticipation parcourant ses veines, tandis qu'il prépare méticuleusement une mixture d'herbes et de potions mortelles. Le résultat est une fiole de poison aux couleurs aussi vives qu'un coucher de soleil tropical, dont les teintes tourbillonnantes masquent la nature létale. Les lèvres de Crochet s'étirent en un rictus cruel, ses yeux brillants de malice alors qu'il déguise le poison en remède. La question de savoir comment administrer cette dose fatale à son ennemi le taraude, jusqu'à ce que la réponse se présente sous les traits d'une petite fée jalouse. La fée Clochette volait à proximité, sa lumière palpitant d'envie. La langue de velours de Crochet opère, sa voix aussi douce que la soie. « Ma chère Clochette, ce remède nous débarrassera de Wendy à jamais. Peter ne sera plus qu'à toi. » Les ailes de la fée frémissent d'assentiment, aveuglée par ses émotions. Elle saisit la fiole, lourde d'une promesse mortelle. Pendant ce temps, dans le douillet repère souterrain, Wendy est assise près du feu, le front plissé d'inquiétude.
La chaleur des flammes ne parvient pas à chasser le froid qui s'est installé dans ses os. Quelque chose cloche. Les ombres semblent danser de façon plus menaçante et le vent murmure des avertissements à travers les arbres. Elle scrute les alentours, observant le calme inhabituel qui règne dans leur demeure. Lorsque Clochette s'approche, trahi par sa lueur caractéristique, le cœur de Wendy s'emballe. Les mouvements erratiques et les regards furtifs de la fée déclenchent des signaux d'alarme dans l'esprit de Wendy. Avec la grâce d'une biche et la détermination d'une lionne, Wendy intercepte Clochette. « Qu'as-tu là ?» demande Wendy, la voix ferme malgré ses mains tremblantes. La lumière de Clochette vacille nerveusement, telle une flamme dans la tempête. Le regard perçant de Wendy saisit chaque détail, les couleurs trop vives du liquide, la façon dont Clochette évite son regard, la légère odeur âcre et anormale. Dans un éclair d'intuition, elle fait le lien. Ce n'est pas un remède, n'est-ce pas? La voix de Wendy n'est qu'un murmure, mais elle porte le poids de sa prise de conscience. Le temps semble suspendu tandis que les mots de Wendy flottent dans l'air. Puis le chaos éclate. Peter, attiré par l'agitation, surgit, son visage mêlant curiosité et inquiétude. Grâce à sa vivacité d'esprit et à ses réflexes fulgurants, Wendy arrache la fiole à Clochette, la mettant hors de portée de Peter. Alors que la vérité se dévoile comme une tapisserie mal tissée, le repère bourdonne de choc et de trahison. Le visage de Peter, d'ordinaire espiègle, s'assombrit comme un ciel d'orage. Sa voix, teintée de douleur et de colère, résonne dans la maison souterraine. « Clochette, comment as-tu pu ?» La lumière de la fée s'atténue jusqu'à n'être plus qu'un faible scintillement. La honte et le regret évident dans chaque repli de ses ailes. La trahison est profonde et brise les liens de confiance qui unissaient leur petite famille. Le cœur lourd, Peter prend sa décision. « Clochette, dit-il, la voix légèrement brisée, tu es bannie. Tant que tu n'auras pas appris le vrai sens de l'amitié et de la loyauté, tu ne pourras pas revenir. » Alors que la lueur de Clochette s'évanouit au loin, un silence pesant s'abat sur le groupe. L'incident a sauvé la vie de Wendy, mais à quel prix? L'insouciance du pays imaginaire semble s'estomper, remplacée par une nouvelle méfiance. Sur son navire, Crochet fulmine contre l'échec de son plan, son crochet creusant de profondes entailles dans les rambardes en bois. Les lignes de front sont plus nettement tracées que jamais, les enjeux plus élevés, le danger plus tangible. Alors que la nuit tombe sur le pays imaginaire, les étoiles semblent briller avec moins d'éclat. L'affrontement avec Crochet se profile à l'horizon, telle une tempête qui s'amplifie, prête à déferler sur leur île paradisiaque autrefois paisible. L'air se charge de tension et un sentiment d'inquiétude s'installe sur l'île comme un épais brouillard. Dans les entrailles de son navire, les yeux du capitaine Crochet brillent d'une détermination renouvelée. Son crochet luit au clair de lune, tandis qu'il se penche sur une carte du pays imaginaire, l'esprit en ébullition. Un sourire machiavélique se dessine sur son visage, alors qu'un nouveau plan prend forme. Un plan qui amènera le combat directement sur le pas de la porte de Peter Pan. La partie est loin d'être terminée, et le prochain coup va tout changer. La fureur du capitaine Crochet atteint son paroxysme après l'échec de son plan d'empoisonnement. Sa rage le pousse à concevoir une approche audacieuse et directe pour vaincre son jeune ennemi une fois pour toutes. L'air nocturne était chargé d'anticipation à bord du Joli Roger. Crochet arpentait le pont usé par les intempéries, son crochet poli accrochant la lueur lunaire à chaque tour agité. Les planches gémissaient sous ses bottes, contrepoint rythmé au doux clapotis des vagues contre la coque. « Nous attaquons à l'aube !» gronda-t-il, la voix rauque d'une colère à peine contenue. L'équipage s'agita, un mélange d'excitation et de crainte se répandant dans les rangs. Les yeux de Crochet brillaient d'un cocktail puissant de haine et d'anticipation, reflétant les flammes dansantes des lanternes du navire. Alors que les premières lueurs de l'aube teintèrent le ciel, Crochet mena sa bande de coupe-gorge à travers la dense forêt du pays imaginaire. L'air était lourd et humide, imprégné de l'odeur de terre mouillée et de fleurs tropicales. Les feuilles bruissaient contre le cuir et l'acier tandis que les pirates se faufilaient comme des ombres, leurs armes prêtes à l'emploi. Dans la chaleur douillette de la cachette souterraine, les garçons perdus dormaient paisiblement, ignorant le danger qui les guettait. Wendy s'éveilla, son instinct maternel la poussant à préparer le petit déjeuner.
L'odeur réconfortante de la terre et du pain imprégnait l'air, bientôt bouleversé par le chaos à venir. Soudain, la matinée tranquille bascula dans le chaos. Des cris de guerre déchirèrent l'air tandis que les hommes de Crochet envahissèrent la cachette. Les garçons perdus se réveillèrent en sursaut, cherchant maladroitement leurs armes. Le cœur de Wendy battait la chamade alors qu'elle tentait de rassembler les plus jeunes, ses yeux écarquillés cherchant frénétiquement une issue inexistante. John et Michael, encore engourdis de sommeil, se battaient vaillamment. Le fracas du métal contre le métal résonnait, ponctué par les cris terrifiés des enfants. Le rire de Crochet, cruel et triomphant, s'élevait au-dessus du vacarme tel un orage menaçant. « Où est Pan ?» rugit-il, son crochet scintillant de façon menaçante, en balayant la pièce du regard. L'absence de leur chef laissait un vide palpable, rendant les enfants plus vulnérables que jamais. Peter étant absent et pris au dépourvu, les garçons perdus et les enfants d'Arline furent rapidement submergés. Smee, le second maladroit de Crochet, commença à ligoter les captifs, le visage empreint d'un mélange de détermination et de réticence. Les yeux de Crochet brillaient d'un plaisir malicieux en examinant ses prisonniers. « Enfin !» s'exclama-t-il en savourant chaque mot. « Je vous tiens tous !» Son crochet frôla le visage de Wendy, la faisant tressaillir malgré ses efforts pour paraître courageuse. Le métal froid semblait irradier de menaces, lui donnant la chair de poule. Les pirates conduisirent leurs jeunes captifs à travers la forêt, jusqu'au rivage où les chaloupes les attendaient. Les enfants avançaient en trébuchant, certains gémissant doucement, d'autres gardant un silence obstiné. L'esprit de Wendy s'agitait, tentant de formuler un plan, mais le choc de leur capture laissait ses pensées éparses et confuses. Poussés dans les embarcations, la réalité de leur situation commença à s'imposer. Le joli Roger se dressait devant eux, non plus comme un repère excitant à l'horizon du pays imaginaire, mais comme une prison flottante inquiétante. Le doux clapotis des vagues contre la coque semblait se moquer de leur impuissance. Une fois à bord, Crochet rassembla les enfants sur le pont principal. Son visage arborait un masque de joie cruelle, tandis qu'il paradait devant eux, tel un chat jouant avec des souris acculées. « Bienvenue à bord, mes jeunes amis !» ricana-t-il, sa voix dégoulinant d'une fausse hospitalité. « J'espère que vous apprécierez votre séjour, aussi bref soit-il. » L'équipage pirate éclata de rire en brandissant ses armes. L'éclat de l'acier dans le soleil matinal fit frissonner les enfants. Crochet leva la main pour réclamer le silence, puis poursuivit avec un sourire machiavélique. « Qui veut être le premier à marcher sur la planche ?» Un frisson collectif parcourut le groupe d'enfants. Wendy, rassemblant tout son courage, s'avança. Ses jambes tremblaient, mais sa voix s'affermit à chaque mot. « Vous ne vous en tirerez pas comme ça !» déclara-t-elle. « Peter viendra nous chercher. » Les yeux de Crochet se plissèrent dangereusement, tels des nuages d'orage s'amoncelant à l'horizon. « Oh, j'y compte bien, ma chère, » répondit-il, la voix doucereuse mais chargée de menaces. « Mais je crains que votre précieux Peter Pan n'arrive trop tard pour vous sauver tous. » Alors que la nuit tombait sur le pays imaginaire, le joli Roger devint une forteresse flottante où régnait la peur. Les enfants capturés se blottissaient les uns contre les autres, dans la cale, les plus jeunes cherchant du réconfort dans les bras de Wendy. L'air était chargé de l'odeur du sel et des corps non lavés, rendant la respiration difficile. John et les garçons perdus les plus âgés s'efforçaient de faire bonne figure, mais leurs yeux trahissaient leur inquiétude. Au-dessus d'eux, ils entendaient les pas lourds des pirates et, par moments, des éclats de rire. Mais c'était le bruit des pas de Crochet, le tapotement rythmé de sa botte suivi du grattement de son crochet, qui leur glaçait le sang. Tel le tic-tac d'une horloge funeste, ils semblaient compter les instants jusqu'à leur perte. Dans l'obscurité de la cale, bercés par le craquement du bois et le doux balancement du navire, les enfants s'accrochaient à l'espoir. Ils murmuraient le nom de Peter comme une prière, souhaitant qu'il vienne les sauver comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Mais au fil des heures, cet espoir commençait à vaciller comme une flamme dans le vent. Wendy, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses jeunes épaules, s'efforçait de maintenir le moral. Elle racontait des histoires à voix basse, des récits de bravoure et de sauvetages audacieux. Mais tout en parlant, ses yeux ne cessaient de se tourner vers l'écoutille, implorant silencieusement qu'elle s'ouvre pour révéler le visage souriant de Peter. Au fil de la nuit, le navire devint un lieu de terreur et de désespoir pour les enfants.
La présence maléfique de Crochet planait au-dessus d'eux, comme une ombre menaçante, promettant un sort funeste à l'aube. Dans l'obscurité oppressante, chaque craquement et gémissement du bateau résonnait comme l'approche de leur ravisseur, les maintenant dans un état d'effroi constant. Alors que l'épuisement gagnait les enfants, un léger bruit attira l'attention de Wendy. À peine audible par-dessus les grincements du bateau, il était pourtant indéniable, le chant d'un coq. Son cœur bondit, partagé entre espoir et crainte. Était-ce Peter qui venait à leur secours? Ou n'était-ce que son imagination, nourrie par le désespoir? Tandis qu'elle tendait l'oreille pour tenter de l'entendre à nouveau, l'écoutille au-dessus d'eux s'ouvrit soudain avec fracas. Le cœur de Peter Pan s'emballe lorsqu'il apprend la capture de ses amis. Sans hésiter, il passe à l'action, bien décidé à les arracher des griffes du capitaine Crochet. L'air frais de la nuit siffle aux oreilles de Peter, tandis qu'il file vers le joli Roger. Sa silhouette se découpe sur le ciel étoilé, ombre menaçante au-dessus des eaux baignées de lune. À mesure qu'il approche, l'odeur âcre de la poudre se mêle aux embruns, attisant sa détermination. Les yeux de Peter scrutent le navire, enregistrant chaque détail. Les mâts grincent sinistrement, les voiles flottent, tels des spectres agités, et les pirates s'agitent sur le pont comme des fourmis affolées. Son esprit s'emballe, échafaudant un plan aussi vif que son vol. Un sourire espiègle se dessine sur son visage. Ses yeux pétillent à l'idée du défi qui l'attend. En piqué, Peter tournoie autour du navire. Son ombre danse sur les vagues, narguant les pirates en contrebas. Soudain, une idée lui vient. Prenant une profonde inspiration, il s'écrie, imitant à la perfection la voix bourrue de M. Smith. « Capitaine, une sirène à tribord avant !» L'effet est immédiat. Les pirates se ruent sur le bastingage, délaissant leur poste. Le cœur de Peter bondit d'excitation lorsqu'il saisit sa chance. Il se pose sur le pont aussi légèrement qu'une plume, ses pieds nus glissant silencieusement sur les planches. Le navire gémit et craque autour de lui, comme s'il murmurait des secrets de trésors enfouis et d'aventures oubliées. À chaque pas, les sens de Peter s'éveillent. La rugosité du pont sous ses pieds, l'odeur iodée dans l'air, le clapotis lointain des vagues contre la coque, tout se fond en une symphonie de danger et d'excitation. Il se faufile dans l'obscurité, tous ses muscles tendus par l'anticipation. Dans la cale humide, Peter trouve ses amis blottis les uns contre les autres. Leurs visages sont marqués par la peur, mais l'espoir brille dans leurs yeux à sa vue. « Peter !» murmure Wendy, la voix tremblante de soulagement. Un à un, Peter les libère de leurs liens, ses doigts agiles travaillant rapidement. « Chut maintenant !» chuchote-t-il en posant un doigt sur ses lèvres. « Nous ne sommes pas encore tirés d'affaire. » Les enfants acquiescent, le cœur battant d'excitation et de terreur mêlés. Peter sent leur peur, mais aussi leur confiance en lui. Cela le remplit d'une détermination farouche à les mener tous à bon port. Alors qu'il regagne le pont, un cri retentit, brisant le silence. « Nom d'une pipe! Il y a anguille sous roche !» Le pouls de Peter s'accélère, l'adrénaline afflue dans ses veines. Le temps presse. Prenant une profonde inspiration, Peter s'avance dans la lumière lunaire. Il sent la fraîcheur sur sa peau, voit les visages ébahis des pirates et sait que c'est l'heure de vérité. « Ohé, marin d'eau douce !» lance-t-il d'une voix pleine de défi. Les pirates se retournent, les yeux écarquillés de stupeur et de colère. S'ensuit un tourbillon d'action. Peter bondit et plonge, son rire résonnant sur le pont, tandis qu'il esquive sabres et coups de pistolet. Les enfants libérés se joignent à la mêlée, leur peur cédant la place au courage insufflé par Peter. John s'empare d'une serpillière et la brandit comme une épée, les mèches mouillées cinglant les visages des pirates. Michael lance des noix de coco avec une précision étonnante, chaque coup arrachant un glapissement de douleur à un pirate. Wendy, ses cheveux flottant derrière elle comme un étendard, se bat avec la férocité d'une lionne protégeant ses petits. Le pont devient un champ de bataille chaotique, empli du fracas de l'acier, du bruit des poings et des cris de guerre sauvages des enfants qui ont trouvé leur courage. Au milieu de tout cela, Peter n'est qu'un flou de mouvement, sa dague scintillant au clair de lune, tandis qu'il part et frappe. L'air marin se charge de l'odeur métallique du sang et de la senteur âcre de la poudre. À mesure que la situation tourne en leur faveur,
Le cœur de Peter se gonfle de fierté. Il regarde ses amis se battre avec une bravoure digne des plus grands pirates, leur visage empourpré par la joie de la victoire. À cet instant, entouré du doux chaos du combat et des embruns salés, Peter se sent vraiment vivant. Le frisson de la bataille chante dans ses veines, mélodie sauvage et joyeuse qui noie toute peur. Sa bravoure et son habileté renversent la vapeur face à Crochet et son équipage, inspirant aux enfants un courage renouvelé. Les pirates, dépassés par la détermination et l'esprit de Peter et des enfants, commencent à faiblir. La victoire est à portée de main, et l'air nocturne résonne des acclamations triomphales des jeunes héros. Mais lorsque le dernier pirate tombe, un silence s'abat sur le navire. L'atmosphère se charge de tension, comme le calme avant la tempête. Les yeux de Peter se plissent tandis qu'il scrute le pont, son instinct lui hurlant que quelque chose cloche. Soudain, un ricanement familier et menaçant brise le silence. Le capitaine Crochet émerge de l'ombre, son crochet luisant au clair de lune. « Bien joué, Peter Pan !» ricane Crochet, les yeux brillants de malice. « Mais croyais-tu vraiment que ce serait si facile ?» La poigne de Peter se resserre sur sa dague alors qu'il fait face à son ennemi juré. Le joli Roger semble retenir son souffle, grinçant doucement dans l'attente de la bataille épique à venir. Tandis que Peter et Crochet se toisent, l'air crépite de l'énergie de leur rivalité de longue date, sur le point d'atteindre son paroxysme. Le joli Roger est en proie au chaos alors que s'engage la bataille finale et épique. Peter Pan et le capitaine Crochet s'affrontent, leur rivalité de longue date atteignant son paroxysme. Le pont en bois du navire gémit sous le poids du combat frénétique, l'air marin chargé du cliquetis des épées et des cris des enfants et des pirates. Au cœur de la tourmente, Peter et Crochet se jaugent, tels des loups, leurs regards verrouillés dans une danse silencieuse et mortelle. La tension crépite entre eux, palpable. Le cœur de Peter s'emballe, ses yeux pétillent de malice et de détermination. Le visage de Crochet est un masque de sinistre résolution, son crochet accrochant la lumière lunaire à chaque mouvement. Ils s'élancent d'un même élan, leurs armes s'entrechoquant dans un fracas assourdissant qui semble suspendre le chaos alentour l'espace d'un instant. Peter se meut tel du vif argent, ses pieds nus effleurant à peine le pont, tandis qu'il virevolte et esquive. Son rire, vif et moqueur, résonne par-dessus le vacarme de la bataille, contrastant avec les grognements frustrés de Crochet. « C'est tout ce dont tu es capable, vieux croulant ?» raille Peter en évitant un coup vicieux de la lame de Crochet. Les yeux de Crochet s'embrasent de fureur. « Tu vas payer ton insolence, morveux !» rugit-il en redoublant d'efforts. Leur duel les mène de la proude à la poupe, un jeu mortel du chat et de la souris. Ils bondissent par-dessus les tonneaux, se faufilent sous les cordages et grimpent au gréement. Le navire tangue et roule sous leurs pieds, ajoutant un défi supplémentaire à leur équilibre précaire. Soudain, Peter s'envole, planant juste hors de portée de Crochet. Le visage du capitaine se tord de rage en voyant le garçon nargué si près du but. Avec un rugissement digne d'un lion, Crochet se rue vers le mât, escaladant le gréement avec une agilité surprenante pour un manchot. Dans les airs, leur combat reprend de plus belle. Le vent fouette autour d'eux, chargé d'embrun et d'aventure. Le vol de Peter lui confère un avantage, mais la détermination de Crochet est inébranlable. Ses années d'expérience transparaissent dans chaque mouvement calculé, chaque feinte et chaque parade. En un éclair, l'épée de Crochet trouve sa cible, fendant l'air à quelques centimètres du visage de Peter. Les yeux du garçon s'écarquillèrent de surprise, une lueur de peur traversant ses traits pour la première fois. La coupure le pique et Peter sent un filet de sang chaud sur sa joue. Mais Peter Pan n'est pas du genre à rester déstabilisé longtemps. Le goût de sa propre mortalité ne fait que renforcer sa détermination. Avec une vigueur renouvelée, il reprend l'offensive, ses mouvements se muant en un tourbillon de coups et de parades. Crochet se retrouve acculé, pas à pas, vers le bord du gréement. Dans un dernier élan désespéré, Crochet se fend. Peter saisit l'occasion et d'un geste vif, désarme le capitaine avec un cri de triomphe. L'épée tournoie vers le pont inférieur, s'écrasant dans un fracas qui semble réduire tout le navire au silence. Crochet vacille au bord du vide, son visage mêlant incrédulité et terreur. Le temps semble suspendu alors que les deux adversaires se toisent.
Peter décèle, dans le regard de Crochet, quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Une lueur de lassitude, celle d'un homme las d'une guerre sans fin. Puis, à d'une légère poussée qui contraste avec la gravité du moment, Peter fait basculer Crochet dans le vide. Le cri d'effroi du capitaine s'interrompt brutalement lorsqu'il plonge dans la gueule du crocodile qui le traquait depuis si longtemps. L'éclaboussure résonne sur le pont soudain silencieux, suivi du tic-tac de l'horloge dans le ventre du crocodile qui s'éloigne, enfin repu. Un silence de plomb s'abat sur le navire, rompu uniquement par le clapotis des vagues contre la coque. Privés de leur chef, les pirates restants se rendent rapidement ou s'enfuient, plongeant par-dessus bord dans la panique. Peter se pose en douceur sur le pont, un large sourire illuminant son visage, à mesure que la réalité de leur victoire s'impose. Les enfants. Darlene et les garçons perdus l'entourent en liesse, leurs cris de joie emplissant l'air nocturne. Les yeux de Wendy brillent d'admiration en contemplant Peter, tandis que John et Michael bondissent d'excitation, rejouant la bataille avec des gestes animés. Peter lève les bras, savourant l'adulation générale. « Le joli Roger est à nous !» proclame-t-il d'une voix triomphante. Comme par enchantement, le navire semble se métamorphoser sous leurs yeux. Le sombre et inquiétant vaisseau qui jadis semait la terreur rayonne désormais de chaleur et de promesses. Les enfants s'éparpillent sur le pont, explorant chaque recoin avec une curiosité insatiable. Les rires résonnent sur les flots tandis qu'ils s'amusent avec la barre et scrutent le ciel étoilé à travers des longues vues. Peter prend place au gouvernail, le torse bombé de fierté. Alors qu'ils voguent dans la nuit, leur cœur s'enflamme à la perspective de nouvelles aventures. Mais tandis que l'adrénaline du combat retombe, Peter remarque quelque chose d'étrange. Les sourires sur les visages des enfants d'Arlene semblent vaciller, tels des flammes dans le vent. Une ombre voile le regard de Wendy, et l'espace d'un instant, Peter croit apercevoir une larme briller sur sa joue. Quelle est donc cette émotion nouvelle qui semble envahir ses amis? Et pourquoi Peter ressent-il soudain une étrange oppression dans la poitrine, comme si quelque chose d'essentiel lui échappait? L'ivresse de la victoire palpitait dans leurs veines, une exaltation enivrante. Mais à mesure que l'adrénaline retombait, un nouveau sentiment s'insinuait dans le cœur des enfants d'Arlene. La nostalgie du foyer grandissait en eux, aussi insistante que le tic-tac d'une horloge, leur rappelant le temps écoulé pendant leurs aventures au pays imaginaire. Wendy, John et Michael, blottis sur l'herbe douce et émeraude, avaient le regard lointain. La brise tiède portait encore le parfum de l'aventure, mais elle était désormais teintée d'une douce amertume. Ils songeaient aux étreintes chaleureuses de leurs parents, au confort de leur lit et au bruit familier des rues londoniennes. Cette prise de conscience les envahit comme une vague caressant le rivage. L'heure du retour avait sonné. « Il faut rentrer », murmura Wendy, sa voix mêlant tristesse et excitation. Ces mots flottèrent dans l'air, lourds de leur départ imminent. À la surprise générale, les garçons perdus, qui n'avaient jamais connu d'autre foyer que les rivages sauvages du pays imaginaire, traînèrent les pieds et échangèrent des regards pleins d'espoir. Leurs yeux, d'ordinaire pétillants de malice, brillaient maintenant d'une nouvelle forme de nostalgie. Slightly, le plus hardi d'entre eux, s'avança timidement. « On peut venir aussi ?» Peter Pan, perché sur un rocher voisin tel un animal sauvage prêt à s'envoler, observait la scène. Ses cheveux ébouriffés dansèrent dans la brise, une couronne de feuilles et de brindilles ornant sa tête. Son visage trahissait des émotions contradictoires, confusion, défi et une lueur de peur. « Je ne partirai pas », déclara-t-il d'une voix qui résonna dans la clairière. « Je ne grandirai pas. » Ces mots restèrent suspendus comme un défi, mais ses yeux révélaient une pointe de solitude, une fissure dans sa façade insouciante. Le groupe se rassembla autour de Peter, leurs visages reflétant un kaléidoscope d'émotions. Gratitude, affection et une touche de tristesse. Wendy s'approcha, les yeux brillants de larmes contenues. Elle tendit la main vers la joue de Peter sans la toucher. « Tu vas nous manquer, Peter, » dit-elle d'une voix légère comme une feuille dans le vent. « Mais je te promets de revenir pour le grand ménage de printemps. » À ces mots, le visage de Peter s'illumina. Le soleil semblait percer les nuages, éclairant ses traits de joie. Avec un cri de jubilation qui résonna dans les arbres, il se mit en action,
et les conduisit au navire pirate fraîchement conquis. Le bateau, jadis symbole de peur et de danger, était désormais leur billet de retour, ses voiles gonflés de promesses et d'aventures. Alors qu'ils prenaient le large, le cœur des enfants était partagé entre la magie du pays imaginaire et l'appel du foyer. Le voyage fut doux amer, empli de rires et d'histoires, mais teinté de la certitude qu'un chapitre extraordinaire de leur vie s'achevait. La mer scintillait sous leurs pieds, une toile de bleu et de vert, comme si elle tentait de s'imprimer dans leurs souvenirs. Londres apparut à l'horizon telle une vision émergeant de la brume. Sa silhouette familière, un patchwork de cheminées et de clochers, était un spectacle réconfortant qui leur serra le cœur. Monsieur et Madame Darlene, qui avaient passé d'innombrables nuits près de la fenêtre ouverte de la chambre d'enfant, le cœur lourd d'inquiétude et d'espoir, accoururent pour accueillir leurs enfants. Des larmes de joie coulèrent sur leurs joues lorsqu'ils embrassèrent Wendy, John et Michael, leur famille enfin réunie. La chaleur de leurs étreintes leur donna l'impression de rentrer chez eux après le plus long des voyages. Dans un moment qui semblait touché par la magie même du pays imaginaire, Monsieur et Madame Darlene regardèrent le groupe de garçons perdus, dépenaillés et pleins d'espoir. Leurs yeux, emplis d'amour et de compréhension, se posèrent sur ces enfants qui n'avaient jamais connu de véritable foyer. La voix de Madame Darlene, chaleureuse et accueillante, brisa le silence. « Bien sûr, vous pouvez rester. » Les yeux des garçons perdus s'écarquillèrent d'émerveillement devant l'idée de parents et d'un vrai foyer. Une nouvelle aventure s'ouvrant à eux. Au fil des ans, comme les feuilles passant du vert à l'or, Wendy devint une jeune femme. Pourtant, les souvenirs du pays imaginaire restaient aussi vifs que jamais, un jardin secret dans son esprit qui ne se fanait jamais. Elle s'asseyait près de la cheminée, dont la chaude lueur projetait des ombres dansantes, ses propres enfants rassemblés autour d'elle. Leurs yeux s'écarquillaient d'émerveillement, tandis qu'elle leur racontait des histoires de pirates aux crochets étincelants, de sirènes à la voix de soie et d'un garçon capable de voler dans un ciel étoilé. Une nuit, bien des années plus tard, alors que les cheveux de Wendy commençaient à s'argenter et que des rides de rire ornaient ses yeux comme une carte des souvenirs heureux, une silhouette familière apparut à sa fenêtre. Peter Pan, éternellement jeune, flottait là, sa silhouette se découpant au clair de lune. Une expression de confusion et de tristesse traversa son visage lorsqu'il réalisa que Wendy avait grandi, le passage du temps évident dans chaque ride et chaque mèche argentée. Mais la tristesse s'évanouit aussitôt, remplacée par la curiosité lorsqu'il aperçut une jeune fille avec les yeux et l'esprit d'aventure de Wendy. « Qui est-ce » demanda-t-il en pointant du doigt la fille de Wendy, la voix emplie du même émerveillement que celui qu'il éprouvait à chaque nouvelle découverte. Wendy sourit, un mélange doux-amer de nostalgie et de joie, l'envahissant comme une marée chaude. « C'est Jen, Peter, ma fille. » Le visage de Peter s'illumina d'excitation, ses yeux pétillants comme les étoiles parmi lesquelles il volait. Dans un tourbillon de poussière de fées et de rire, il emmena Jen au pays imaginaire, promettant de la ramener comme il l'avait fait avec Wendy tant d'années auparavant. En les regardant disparaître dans le ciel étoilé, une tapisserie de lumière scintillante et de possibilités infinies, Wendy sut que la magie de Peter Pan et du pays imaginaire perdurerait. C'était une histoire sans fin, transmise de génération en génération, toujours jeune dans le cœur des enfants. Et tandis que la brise nocturne faisait danser les rideaux, emportant le faible écho du rire de Peter, Wendy ferma les yeux, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Dans son cœur, elle s'envolait une fois de plus, s'élevant dans le ciel nocturne, faisant à jamais partie du monde magique où les rêves prennent leur envol et où les aventures ne s'arrêtent jamais vraiment.